Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture. Donc vous pouvez me retrouver également sur Facebook et sur Instagram, donc sur le même pseudo. Donc tout est noté en dessous sur la barre d'infos pour ceux que ça intéresse, qui veulent aller voir. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon bilan, donc mes coutures que j'ai fait durant le mois de juin. Donc il y a un petit peu moins que d'habitude parce que en gros, je vais vous expliquer, bon, ça n'a rien à voir avec la couture, mais je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé, parce que vraiment, ça me pèse un peu, et puis je pense que ça fait du bien d'en parler. Et puis je voudrais en même temps par là informer les personnes de ce qui peuvent leur arriver. Donc voilà, je vous en avais parlé une fois que j'avais un souci avec une personne qui me causait des problèmes et tout. Vous avez même été très gentil, vous m'aviez fait des petits commentaires en disant qu'il fallait pas en tenir compte et tout. Sauf que cette personne, voilà, j'ai mon compagnon qui louait sa maison, hein, comme on est séparés, donc il est venu habiter chez moi, et donc lui il louait sa maison. Et malencontreusement, on est tombé sur des locataires, entre guillemets, je dirais, véreux, de très mauvaises personnes. Et ça fait 2 ans que nous vivons un enfer avec ces personnes-là. On a eu la chance qu'ils soient partis, sauf qu'on est quand même en procès depuis 2 ans. On est dans les procédures et mon compagnon passe des nuits à rédiger des documents pour justifier, enfin par rapport au procès. Et là, donc le verdict est tombé et on a été, comment dire, on a été débouté et voilà, on se retrouve du jour excusez-moi, j'en bégaye, du jour au lendemain à devoir une grosse somme d'argent à ces gens-là. Et parce que bon, c'est des personnes qui ont déjà fait une première fois, déjà mis quelqu'un en procès, ils avaient déjà gagné et ils nous avaient même prévenu dès le début, voilà ce qui vous attend. Donc j'imagine le truc. Et le souci, c'est que ils sont partis et ils ont laissé l'appartement, enfin la maison dans un piteux état. Et donc, moi, ça fait plusieurs samedis, je vais aider mon compagnon à refaire, à faire des travaux, à réparer ce qu'ils ont dégradé. Et lui, il passe même plusieurs jours par semaine à aller travailler là-bas. Et c'est ce qui nous rend malade, quoi. On se demande si sur Terre, il y a vraiment une justice. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que ça me soulage de sortir ça. Et c'était surtout il y a des personnes aussi qui font de la location, c'est de vous dire de faire attention, de prendre bien son temps avant de louer quelqu'un, de se renseigner, parce que je vous jure que si vous tombez sur des personnes comme ça peut vous pourrir la vie et vous laisser des séquelles. Franchement, bon, là on va pas en rester, hein, on va pas rester comme ça. De toute façon, on continue la procédure en espérant que, on a changé d'avocat parce que je pense que lui, il avait un super avocat et c'est ça qui fait tout. C'est ce qui est bien dommage. C'est l'avocat qui, je pense, qui fait tout dans un procès. Et voilà, donc bon, c'était mon petit aparté, et c'était pour vous expliquer que voilà, donc j'avais tous les samedis, je ne pouvais pas faire de la couture. Heureusement, je ne travaille pas les vendredis et ça me permettait de faire un peu de la couture et de me changer les idées. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse. Donc on va commencer tout de suite donc, par mon bilan donc, du mois de juin. Donc il y aura, je prends note, il y aura des vêtements pour moi, de la couture lingerie pour bébé, et voilà, c'est tout. Ouais. Donc j'ai quand même 7 choses à vous présenter, hein, ça fait quand même un petit nombre. Et je voulais vous parler de ce que je porte aujourd'hui. Je ferai peut-être une vidéo du vêtement porté, ça sera plus simple. Donc c'est la combinaison, alors ça c'est une des cousettes il y a longtemps, je l'avais fait au début, j'ai commencé à coudre. Et c'est la combinaison Copenhague de la créatrice, alors ça s'appelait j'arrive plus à dire,
je bégaye, orageuse. C'est dur à dire ça. Voilà. Donc je vous montre le dessin technique. Donc c'est une combinaison, comment dire, moi je l'ai fait, j'ai du mal à trouver un tissu qui soit adapté. Je sais qu'à l'époque j'avais eu du mal de le trouver. Et je sais pas ce que c'était là, c'est un genre de voile de coton. Et bon, c'est vrai que c'est très agréable sur la peau, c'est très fin. Par contre, ça se froisse. Vous voyez, là, je l'ai même pas, je l'ai sorti, je l'ai même pas repassé. Ça se froisse assez facilement. Et à l'époque, enfin là, c'est la première fois que je la remets depuis cet été. Et je trouve, parce que je m'étais dit, il faudrait que je me la recouse et il faudrait que je la fasse une taille en dessous. Et là, je me rends compte, c'est vrai que j'ai pris un peu de poids. Je me suis un peu élargie au niveau des hanches et je trouve que maintenant elle me va bien. Donc comme quoi des fois il faut mieux garder les vêtements, on ne sait jamais, un jour on peut les remettre, après ils vous sied mieux. Et donc c'est une combinaison, il y a des petites poches, fausses poches passe-poilées, donc c'était mes premières il me semble à l'époque, derrière, vous voyez, poche passe-poilée. Il y a un petit décolleté dans le dos en V. Il y a une fermeture par contre qui sert pas à grand chose. Je crois que c'était des boutons et moi j'avais mis des pressions, mais je vois bon c'est en train de se découdre. Et là j'ai vu, c'est vrai qu'on voit, alors ça dépend peut-être le soutien-gorge, on voit un peu le soutien-gorge. Donc c'est vrai que si je la refaisais, je me posais la question si je ferais pas un dos tout fermé ou boutonné, mais peut-être pas ce triangle, je sais pas, à étudier. Mais ça me tente bien de la refaire parce que je trouve le modèle il est vraiment, vraiment chouette. Et par contre, c'est ça, je me pose toujours qu'est-ce que je pourrais prendre comme tissu. Là, j'ai regardé de nouveau ce qu'ils proposaient. Et ils disent quand même un tissu léger. Parce que c'est doublé, hein, le haut il est doublé. Et j'avais vu l'autre jour, il y avait une présentation de ces suites mercerie. Et elle parlait d'un sergé viscose, je crois, il me semble que c'était ça. Et je me suis dit, ça serait peut-être pas mal. Enfin, il faudrait vraiment, je vois j'aille vraiment sur place en magasin et voir vraiment le tissu qui s'adapterait le mieux. Mais j'aimerais bien rester quand même, ou la refaire en noir, parce que je sais pas pourquoi les combinaisons, je trouve que, enfin, unies et puis noir, je sais pas pourquoi, je trouve que ça passe bien, ça, enfin. Donc voilà, c'était donc ce que je portais. Alors je sais pas si cette créatrice, je n'entends plus parler, il me semble avoir cousu un autre patron de chez eux, je sais plus ce que c'était. Et donc c'est orageuse, c'est le logo là. Je sais pas si vous me direz en commentaire si vous connaissez cette créatrice, quoi. Voilà. Donc c'était mon intro. Je voulais quand même faire un petit remercier toujours les gentilles personnes qui me mettent des commentaires. Alors c'est toujours à peu près les mêmes. Je trouve ça sympa. C'est toujours les mêmes personnes que je retrouve qui m'envoient des petits mots. Ils me mettent juste un petit message. Je trouve ça sympathique. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Donc si vous aimez mon contenu, pensez au petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis me faire un petit coucou par commentaire, c'est toujours sympathique à vous relire. Et puis celles qui viennent d'arriver, qui ne me connaissent pas et qui trouvent que ce que je vous propose est intéressant, et de s'abonner. Ça fait toujours plaisir aussi d'avoir des abonnements un peu plus. Ça ne pose pas de problème. Voilà, j'en bafouille. Donc je voulais, ça fait un moment que je voulais coudre enfin il y avait une robe, ça fait déjà, c'était me semble déjà l'année dernière, j'avais un style de robe que je voulais coudre. Et c'est vrai qu'il y avait à peu près, je crois, il me semble, j'hésitais toujours entre 3 patrons et je n'avais toujours pas cousu. Et je me suis enfin décidée. En plus, c'est ma fille qui à un moment m'a envoyé un modèle de patron de robe et qui me dit tiens, elle est pas mal, elle trouvait sympa. Et puis c'est là que je lui dis mais c'est vrai que c'est un patron que je veux coudre depuis un moment. Donc comme elle est enceinte, c'est une robe qui est un peu adaptée. Donc elle a commandé le patron, donc et j'en ai profité. Je lui ai dit je vais le découper. Donc j'avais acheté
J'avais déjà acheté le tissu, moi, je sais plus. Et donc j'ai coupé cette robe. Donc c'est la robe Pléiade de chez... attendez, je prends mes notes. C'est... Comment ça s'appelle? Je cherche le nom. French Poetry, voilà, c'est ça. Et donc je vais vous montrer le dessin technique. Alors, il y a deux modèles. Il y a la robe Pléiade, il y a eu une première version et il y a une deuxième version, donc qu'il faut racheter, hein, qui est à peu près le même style, mais différent. Donc moi j'ai pris le modèle 1. Alors, il y a plusieurs versions, donc je vous montre les dessins techniques. Alors, il y a une version avec les manches, avec les petites nouettes, un col V et puis pas les boutons, hein. Après vous mettez des boutons si vous voulez. Il y a un petit volant, donc moi je ne l'ai pas mis. Il y a la même version avec les manches longues. Et il y a une version avec des manches 3/4. C'est des manches avec le 3/4, avec une espèce de manche ballon au bout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ça, j'ai pas trop vu de ce modèle sur... parce que j'avais été voir sur Instagram comment on rendait la robe. Et donc j'ai longtemps hésité, c'était sur le choix de tissu. Et la dernière fois, quand j'étais au marché au tissu à Nancy, j'ai trouvé deux coupons, j'avais pris deux coupons de 1,50 m qui étaient à 10 € le coupon. J'ai dit, bah tiens, j'ai trouvé sympa. Sauf que la personne me l'avait vendu pour de la viscose et je me suis rendu compte une fois chez moi que c'était pas de la viscose. Je pense que ça doit être une microfibre. Je vais quand même vous la montrer. Donc là voilà. Donc avec les je l'ai lavé, donc les branches les nœuds sont défaits. Comme ça. Donc il y a les boutons, donc c'est des boutons que j'ai recouverts, hein. Voilà. Et donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas mis de volant en bas. Donc c'est la robe, elle a comment dire, ça revient devant, vous voyez, le plastron il revient devant. Là c'est froncé. Le bas de la jupe est froncé et elle remonte un peu comme ça. C'est pour ça que pour ma fille qui est enceinte, c'est une robe qui peut être adaptée. Et donc après, on a des fentes là, des fentes indéchirables et on fait des petites nouettes là. On mange. C'est ce que j'aimais bien. Ce que j'aimais bien de ce style de robe, c'était les manches comme ça et ce style là avec les boutons. Alors c'est vrai qu'il y avait plusieurs, il y a la robe de chez Direndo, je sais plus comment il s'appelle le modèle, qui a un peu le style là, donc j'avais hésité. Et il y a une autre, c'est la robe, il me semble c'est Cassiopée, je sais plus trop, mais par contre tout le monde disait elle était vachement échancrée, le décolleté était vachement échancré. Donc derrière donc il y a une fermeture invisible et voilà. Après moi la microfibre, j'avais déjà une robe comme ça que j'avais cousue et moi ça me pose pas problème en été. Je trouve que c'est agréable et ça a l'avantage de vraiment de pas se froisser. Et comme ça, si vous voulez la prendre même en vacances dans votre valise, vous avez l'avantage, ça ne sera pas du tout froissé. Alors moi j'ai bien sûr quand c'est des robes comme ça, j'aime bien faire une toile. Donc je suis partie sur une toile. Donc j'avais fait un buste taille 40 et je suis partie vers un 42. Et une fois que j'ai fait la toile, j'ai rallongé le buste de 2 cm. Ce que j'avais là, c'est vrai que les robes qui sont toujours comme ça là, je sais jamais trop comment se baser, je sais jamais comment rallonger. C'est vrai que en ce moment je fais pas mal de robes comme ça. Et donc là j'ai rallongé de 2 cm et tout compte fait. Parce que je pense que là, ça doit quand même venir en dessous de la poitrine. Et quand j'avais fait la toile, c'est vrai que ça, si je me relève, ça allait plus sur la poitrine, quoi. Donc, comme ça, ma fille, elle en a profité pour essayer la toile et savoir quelle taille elle allait faire aussi. Bon, du fait que quand on est enceinte, on prend un peu de poitrine, donc elle pouvait cibler un peu une taille un peu plus au-dessus qu'elle aurait fait habituellement.
allongée. Alors j'ai marqué suite à la toile de 2 centimètres. Ah oui, et la jupe, donc elle est je l'ai partie je l'ai fait en 42 et j'ai allongé de 5 centimètres. Et ben vous verrez quand je vous la montrerai portée. Bon, moi la taille, enfin la longueur, ça me convient bien. Alors pour la robe, il y a un tuto vidéo. Sauf, ouais, le tuto vidéo, elle ne montre pas tout. Alors j'ai trouvé ça un peu dommage. Elle renvoie des fois vers d'autres vidéos. Et je trouvais que pour la fente indéchirable, je trouvais que c'était pas très clair au niveau des explications. Et donc j'ai dit je vais quand même regarder. Et moi je me suis retournée, je fais toujours la vidéo de Munasu. Il me semble que j'avais été voir une autre, mais c'était pas non plus très clair. Et là j'ai un petit peu, je ne sais pas pourquoi, ça fait pas la première fois que j'en fais. Et je fais pas les fentes indéchirables, des fois j'y arrive très bien, puis des fois je galère un peu plus. Et là je sais que j'ai un petit peu plus de mal, je ne sais pas pourquoi. Voilà, pourtant le tissu il est assez pas trop compliqué à travailler, mais je sais pas, j'ai un petit peu plus galéré. Donc pour les boutons, ouais c'est vrai que bah, toujours, alors moi je trouve dans les vidéos, quand il y a des tutos, des vidéos de cousettes comme ça, souvent pour les boutons, on n'a jamais d'explication. C'est un peu dommage. Je pense que bah, coudre des boutons, etc., c'est quand même une partie de la couture qui on aimerait bien, bah, je pense pour des débutants, de savoir comment il faut faire, où les placer, etc. Donc bon, voilà, je trouve que c'est toujours un petit peu dommage. Et donc l'ourlet, bah, c'est pareil, l'ourlet, je crois que je sais même pas si elle donne les. Moi j'ai marqué non expliqué. Je sais même pas si elle donne le. Parce que des fois ils vous disent un double rentrée, et il me semble que j'avais pas les explications. Je sais plus trop maintenant. Je sais pas si je l'ai. Faudrait que je regarde dans le livret. Enfin ouais. Bon, sinon au niveau de la taille, donc elle taille très bien. Il n'y a pas eu j'ai pas eu plus de problèmes que ça. Elle se coud assez facilement. Moi je trouve que le plus compliqué, tout qu'on fait, c'est bah, les fentes indéchirables et après de mettre ces bracelets de manche. Ça, c'est ce qui est un peu plus compliqué. Donc moi j'ai refait après une couture à la main pour l'intérieur quand on rabat. Et puis ben, la fermeture éclair. Alors maintenant, depuis que je la fais avec mon pied, alors pas j'avais un pied spécial fermeture éclair invisible, je m'en sers plus. Et depuis que je prends mon pied à fermeture éclair normale, mes fermetures sont beaucoup plus invisibles. Donc là, j'ai vraiment pile poil. Mon raccord en bas, voilà, on verra pas trop avec les dessins, il tombe juste comme il faut. Il me semble que la fermeture, elle était un peu plus petite. Je voulais pas en acheter une autre et j'en avais une à la maison et elle était un peu plus petite que celle de prévu. Mais bon, pour l'enfiler, il n'y a pas de problème. Du fait qu'on a quand même un V, ça passe bien par la tête. Les boutons, bah, c'est pareil, je prends toujours maintenant les petits boutons à recouvrir, là, les boutons qui a une espèce de petite rondelle avec des petits crans, alors c'est impeccable, ceux-là ils tiennent très bien, et ça se fait facilement. J'avais dit à ma fille de me les... quand elle est venue, je me suis rendu compte que j'en avais pas, et je lui avais dit, elle devait acheter des choses pour les vêtements, enfin les accessoires que bébé je voulais lui faire. Et je lui ai demandé de passer à sa mercerie qu'elle a près de chez elle pour m'en acheter quand elle venait. Ou je pensais qu'elle allait s'arrêter à Mondial Tissu qui est près sur Nancy, là, SN et Nancy. Et tout compte fait, elle avait été chez elle et m'en a ramené. Donc voilà, bah, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc bah, je vais vous la montrer, portée.
Alors, on va continuer. Pour changer, je vais pas vous montrer, je vous montrerai l'autre robe que j'ai faite. Je vais vous parler du maillot de bain. Alors, j'avais l'année dernière, je crois que j'avais fait même une vidéo spécialement dédiée au maillot de bain, il me semble. Sinon, je regarderai et puis je vous la mettrai en, je sais jamais sur quel côté, peut-être en petit i là en barre d'infos. Donc, ce maillot de bain. Alors, je vais prendre le... C'est le maillot de bain de chez Eclipse Lingerie Studio. Donc c'est le magasin Nova. Donc c'est ce maillot de bain là. Avec le bas. Alors, le bas, il y a plusieurs modèles de bas. Alors moi je l'avais fait l'année dernière. Je l'avais fait avec... on peut le faire simple ou avec un petit volant. Donc moi je l'avais fait avec un volant et le bas, donc j'avais fait la culotte. Alors je sais qu'il y a un modèle culotte haute et culotte normale et j'avais vu que la normale était quand même pas mal haute, donc j'avais fait la normale avec la ceinture et puis on a le tissu qui est froncé. Donc j'avais fait ça. Donc j'avais fait, je vous remonte le maillot de bain que j'avais cousu l'année dernière. Donc je l'avais fait, c'était du tissu que j'avais pris chez Idonim Lingerie. Donc le bas, je l'avais fait comme ça en noir, avec la ceinture, avec le dessin. Et le haut, comme ça, voilà, avec les petits volants. Je l'ai pas porté. Je l'ai porté, je crois, l'année dernière, une fois en vacances. Je crois même pas une heure à peine, vu le temps qu'on a vu l'année dernière, et j'ai jamais eu l'occasion de le porter. Et comme j'avais fait, j'ai acheté le tissu, j'avais pris du tissu, et comme j'avais fait que le haut et le bas noir, etc., donc il me restait pas mal de tissu, et je m'étais dit, avec le reste... il faudrait que je me recouse le même et ça me permettrait soit vous voyez là je mets ça avec le bas comme ça et je me suis dit si je fais le bas avec le je sais pas fleuri là c'est une espèce de palme là, un palmier, dans ce cas-là faire le bas comme ça et l'inverse faire le haut noir, donc je pourrais jouer soit faire tout le jour que je le porte mettre tout l'ensemble comme ça ou inverser le blanc avec le motif. Donc j'ai pris mon tissu, donc j'ai regardé, et au niveau de celui à motif, donc j'avais largement assez pour faire la culotte, donc je suis partie donc pour faire la culotte, donc j'ai refait la même chose avec une ceinture et les fronces là. Et après pour le haut, comme le noir, j'avais quand même utilisé beaucoup pour, on utilise pas mal, j'avais fait vous voyez tous les bords là. Il me restait un peu moins de noir et donc j'ai commencé à couper et en plus je me suis trompée en coupant. Donc je n'avais pas assez de noir. Donc je me suis dit pas de problème, je vais... par contre j'avais déjà cousu, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Voilà, donc j'ai fait la culotte. Et donc j'avais, pour la ceinture, donc j'avais assez de noir. Donc j'avais fait la ceinture, sauf que je me suis retrouvée après j'avais plus. Et comme je me suis dit que c'est du noir, c'est pas grave, j'arriverai bien à en retrouver. Et donc j'ai dit je vais quand même aller voir chez Idonim, sauf qu'elle proposait 3 sortes de noir. Et je savais plus trop ce que j'avais pris. Elle proposait du mat, il y avait du brillant, et puis il me semble qu'il y avait une autre teinte, il me semble qu'il y en avait 3. Et moi j'ai pris, je sais pas si je l'ai noté, je l'ai peut-être pas noté, non, je crois que j'ai pas pris de note pour le maillot. J'ai dit je vais prendre, pour moi c'était pas du brillant, ou satiné, je crois, enfin, je sais plus exactement. Et tout compte fait, quand je l'ai reçu, c'était pas le même, et comme c'est noir, voilà, c'est pas plus choquant que ça. Donc je vais pas vous en parler plus. Au niveau du montage, oh, j'ai une aiguille. Moi, j'ai la spécialiste de laisser des aiguilles. Alors je vous dis pas, en plus j'ai essayé, j'ai même pas senti sur les fesses l'aiguille. Donc voilà, comme j'avais fait, j'avais pas trop de problèmes. Il y avait juste au niveau de la culotte, j'avais un côté où ça baillait un petit peu. Donc je me suis dit quand je vais le coudre au niveau de la laminette, je vais tirer un peu plus. Et là il va vraiment pile poil, il est bien taillé, il sert bien la fesse.
Donc c'est vrai qu'au niveau explication, c'est très bien expliqué. La doublure, donc là je l'ai doublée avec de la doublure blanche. Il me semble qu'elle venait... je crois que c'est bien, j'avais fait une feuille où j'avais justement du maillot de bain la dernière fois. J'avais tout noté ce que j'avais acheté. Et il me semble que la doublure blanche et la noire, ouais, voilà, la blanche, et j'avais pas acheté au même endroit. La blanche, j'avais pris chez Idonim, mais la noire, il me semble que je l'avais pris. Il me semble que j'avais pris chez ma petite mercerie. Ouais, voilà. Donc ça, c'est mon nouveau bas. Par contre, je voulais presque, j'ai cherché à refaire. Je pense que je ferai la culotte haute parce que c'est vrai que maintenant, je trouve que ça cache un peu le ventre. C'est vrai que vu un certain âge, à un moment donné, enfin moi, je commence à avoir des complexes. Et je pense que je ferai plus non plus cette espèce de froncé là. Je ferai tout simple. Donc c'est à refaire. C'est vrai que le modèle de culotte est vraiment bien. Par contre, le haut, j'aimerais bien trouver un autre modèle. Et l'autre jour, j'ai regardé une vidéo. Alors, je sais plus comment elle s'appelle cette personne. Et elle présentait, je crois que c'est une Canadienne. Oui, c'était, il me semble, une Canadienne. Et elle présentait un maillot de bain qu'elle voulait se coudre. C'était un McCall. Et j'ai pris note de ce maillot. Et le haut, je pense que pour le prochain maillot de bain, j'essaierai de faire ce haut. Alors j'aimerais bien aussi qu'on puisse couer autour du cou. Parce que là, donc celui-là, vous voyez, c'est des bretelles. Alors, la différence que j'ai faite par rapport au premier, parce que vous voyez, donc c'est des ficelles que on doit attacher comme ça. Et je trouve que c'est pas très pratique. Vous voyez, vous mettez parce que en plus avec le volant, à un moment donné, vous êtes bloqué et puis vous vous retrouvez, vous devez faire le nœud derrière. Et je trouve ça pas très pratique. Donc pour celui-là que j'ai cousu, je me suis dit je vais faire carrément des vraies bretelles comme un soutien-gorge. Donc j'ai mis un régleur avec un anneau comme ça. Alors j'ai dû acheter parce que j'avais des régleurs qui étaient un peu justes. Alors c'est vrai que c'est quand même assez épais. J'ai un petit peu galéré quand même pour les bretelles. Et j'ai pris un peu plus large, mais au niveau épaisseur, faut que ça coulisse un peu mieux. Donc j'ai carrément fait, donc il est comme ça, j'ai carrément fait des bretelles, comme un soutien-gorge. Là, j'ai quand même remis un rappel avec le tissu à motif. Et j'ai mis un fermoir, comme les attaches que j'avais, c'était dorées. Donc j'ai mis un fermoir noir. Et la dernière fois, j'avais mis un couleur un peu noire, là, je ne sais plus quelle couleur ils disent. Donc j'avais les deux, donc j'ai dit je vais mettre le doré, ça fera sympa. Ils sont vraiment de très bonne qualité, là, les fermoirs de chez Idonim. Ils sont vraiment pas chers et je trouve par rapport à des fermoirs plastiques, ça fait vraiment plus qualitatif, je trouve que ça fait plus sympa. Alors par contre, au niveau du haut, j'ai l'impression, alors je ne m'étais pas rendu compte, et c'est vrai que du fait que l'année dernière j'avais le volant, je m'en rendais moins compte, mais j'ai l'impression que ça baille un petit peu, alors c'est marrant, c'est pas des deux côtés, ça baille un peu sous le bras. Alors je sais pas, je pense qu'il faudrait, j'avais vu ça, j'aurais dû tirer un peu plus sur la laminette pour resserrer, je pense que j'ai peut-être pas assez tiré, quoi. C'est vrai que après, c'est une habitude à prendre, quoi. Hein. Mais si j'avais su, j'aurais dû tirer un peu plus dessous. Et donc, on a des baleines, deux baleines qui se mettent sur le côté, que j'ai pris aussi chez Idonim. C'est carrément des baleines. Alors, je crois que je les recoupées quand même un petit peu. Et puis, elle vous explique moi, j'ai pris une lime à ongles et puis j'ai poncé pour refaire bien l'angle, que ça soit pas, que ça nous gêne pas, enfin, que ça nous fasse pas mal en dessous des bras. Donc voilà, en ce qui concerne le maillot de bain, donc comme ça je pourrais soit mettre les deux là ensemble, les deux noirs ou vice versa. Alors là le noir, vous voyez, il est un peu plus, là ça fait
ça fait vraiment le lycra, c'est ça, ça devait être du mat, mais vraiment lisse. Et là, ça fait un peu plus brillant. Enfin, je sais pas comment expliquer. Satiné, voilà, je dirais que ça fait un satiné. C'est sûr que si je mets les deux noirs, on voit que c'est pas trop le même, mais bon, c'est pas choquant. Voilà. Donc je sais pas, je verrai, je mettrai peut-être, faut que je fasse des photos, je verrai, je vous montrerai ça. Soit des photos portées, je sais pas trop encore, j'ai pas encore eu le temps d'en faire. Donc voilà ma deuxième cousette. Cousette. Donc comme ça j'aurai des maillots de bain pour cet été, pour ces vacances. Donc c'est vraiment... moi je vous l'ai pas dit, j'ai fait la taille M. Taille M pour le bas. Et la taille 2 pour le haut. Voilà. Alors c'est vrai que les maillots de bain, j'ai du mal à trouver les maillots de bain de pièces. J'aime pas trop quand des fois c'est des simples petits triangles. Enfin, j'ai du mal à trouver. Je sais qu'à l'époque déjà, il y avait vraiment que celui-là qui me convenait, enfin que je trouvais que ça allait. Mais je trouve du mal à trouver quelque chose qui me plaise. Je sais pas, d'original. Après c'est une pièce, c'est pareil, les une pièce. Je trouve qu'ils sont souvent assez simples. Même ceux de Charlotte Jobert, le problème c'est qu'elle a sorti c'est des coffrets. Et j'ai encore du mal au maillot de bain une pièce. Je n'ai pas l'habitude d'emporter pour les vacances, quoi. Bon, voilà. Donc ça, c'était mon deuxième couture. Ensuite, donc j'ai recousu une robe. Alors, je voulais me faire une robe longue en double gaze. J'avais la robe, alors c'est pareil, ça fait un moment que je veux la coudre. C'est la robe, il me semble qu'elle s'appelle Trésor de Super Bison. Et elle l'a cousue en double gaze. Donc j'étais partie là-dessus pour la faire en double gaze. Elle avait fait aussi en blanc. Et puis, donc moi finalement, je regardais un peu les doubles gazes à droite à gauche. Et puis, machinalement, je suis tombée sur une double gaze avec de la broderie anglaise sur une partie du tissu. Et puis je sais pas pourquoi, je me suis dit en robe longue ça ne fera pas terrible, donc je suis partie pour une robe courte. Et le jour-là, je venais de remettre la robe Athéna de la petite Frambise, et puis je me suis dit tiens, en double gaze, elle serait sympa. Donc je suis carrément partie sur autre chose de ma robe longue. Je suis partie sur une robe, en plus la Athéna, j'avais prévu de la faire donc, en courte. Donc je suis partie sur une robe courte en double gaze. Donc j'ai fait la robe Athéna. Donc la voici. Voilà. Hop. Et donc, vous voyez, là, il y a de la broderie anglaise en bas. Alors, je l'ai entièrement doublée, donc avec de la viscose. Alors, moi, à chaque fois, je fais des robes, j'ai toujours des restes de viscose. Alors, chaque fois, le haut et le bas, c'est pas la même viscose. Hein. Mais bon, la teinte était à peu près pareille. C'est pas un blanc, c'est un crème. Un blanc cassé, quoi. Et donc, ça se voit pas. Hein. Par transparence, ça se voit pas. Alors, j'ai le tissu, donc c'est de chez Mercerine. Donc j'ai pris 2,50 m, parce que j'ai calculé du fait qu'il y avait la broderie, j'ai réfléchi pour savoir combien je devais prendre, mais il me semble que de toute façon elle préconisait ce métrage-là. Et ils appelaient ça donc un double gaze coton vieux rose festonné. Donc j'ai payé, c'était en 140 grammes le mètre carré, je trouvais que, parce que j'ai déjà vu, il y avait des doubles gazes un peu plus fines, et moi j'ai payé 13,90 € le mètre. Alors, c'était pas soldé. En plus, j'ai commandé ça et puis j'ai découvert le lendemain qu'il y avait les soldes. Je me suis dit, oui, je suis la dernière à apprendre que c'est les soldes. Mais après, je suis retournée dessus et tout compte fait, il l'avait quand même pas soldé.
De toute façon, moi c'est toujours comme ça, quand il y a les soldes, les trucs qui me plaisent sont jamais soldés. Alors, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc au niveau de la robe, donc je l'avais déjà cousue, hein, à la fois j'avais cousu en mi-longue. Donc là j'ai dit je vais pas mettre de... Il y a des espèces de rubans là, de nouettes. J'ai dit je les mets pas parce que j'avais peur qu'avec la double gaze ça fasse un peu trop épais. Donc je n'ai pas mis. Et donc par contre au niveau de la taille c'est pareil, moi je l'ai laissé comme d'habitude, moi je l'ai rallongé le buste. Et là, la dernière fois je ne l'avais pas allongé parce que j'ai toujours peur quand c'est croisé comme ça que ça soit après trop décolleté. Et puis bon, je trouve que ça fait un style d'avoir, ça fait un peu un autre style d'avoir la taille un peu plus haute. Donc je suis restée pareil. Par contre, j'avais mis la dimension, parce qu'après vous avez un élastique hein, qui resserre à la taille. J'avais mis la dimension de l'élastique et donc je l'ai cousu. Et quand je l'ai essayé, je sais que la dernière fois aussi, je m'étais dit c'était pas assez serré, mais ça choquait pas vu le tissu. Mais là, avec la double gaze, je trouvais que ça faisait bizarre. Donc j'ai tout redécousu mon élastique que j'avais cousu au point zigzag. Donc j'avais regardé combien je devais réduire, et donc j'ai réduit la taille de l'élastique. Et comme ça, je me suis notée pour une prochaine, si je la refaisais, je suis partie 71 cm. C'était juste bien. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai marqué... Ah oui. Alors, la particularité du fait qu'il y avait les festons en bas de robe. Parce que cette robe, je ne sais pas si c'est voulu. Enfin, je vous dis, elle a l'air... elle est un peu comme ça, je pense. Moi, ça me gêne un petit peu. Je trouve des fois, j'ai l'impression que c'est un défaut, je sais pas. Et donc, ça fait que le bas de la jupe, c'est quand on regarde, on a l'impression sur le dessin technique, on a l'impression quand même que c'est droit. Et parce que quand on regarde la jupe, je sais pas si je vais trouver un modèle là, de la jupe. Voilà. Donc la jupe en bas, vous voyez, c'est pas tout droit. Ça remonte par rapport ça remonte par rapport au côté, je crois. Enfin, c'est pas tout droit. Sauf que comme moi, mon tissu était festonné, donc ça, je dois le mettre en bas du festonné. Je pouvais pas couper la courbe dans le festonné, vous voyez, ça aurait pas été. Donc je me suis dit, si je laisse comme ça, ma robe à un moment donné elle va pendre sur le côté. Donc j'ai réfléchi, alors j'ai même demandé à mon compagnon ce qu'il en pensait. Je me suis dit donc j'ai mesuré, j'ai posé mon, je sais pas si vous allez comprendre, j'ai posé mon patron sur le feston, donc ça fait qu'à un moment donné mon patron il était en bas du feston et après il remontait et il reste, donc là il y avait du feston, beaucoup plus de tissu qui dépassait par rapport au patron. Donc j'ai pris cette dimension là et je l'ai déduit en haut. Donc j'ai augmenté plutôt de l'autre côté pour rééquilibrer cette courbe. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Enfin, j'ai essayé d'équilibrer ce système-là. Et donc, ça a à peu près fonctionné, sauf que comme la robe, justement, avec le feston, vous la coupez pas vous suivez pas le droit fil. Donc, je pense que ça doit travailler, et que la double gaze est assez souple. Je me suis quand même retrouvée avec les côtés qui étaient un petit peu plus grands. Donc j'ai un petit peu triché, j'ai repris la couture sur les côtés, j'ai recousu, j'ai bidouillé, comme je vous dis, comme c'est quand même pas, la taille c'est quand même pas tout droit, donc ça se voit pas. Donc j'ai recousu pour pouvoir un peu rééquilibrer au niveau des côtés. Donc mon compagnon qui est assez méticuleux, il m'a dit que c'était bien. Donc je fais confiance. Donc voilà, c'est la petite inconvénient avec le feston, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué.
Qu'est-ce que... J'ai la page qui tourne, ça va pas le faire. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, donc j'ai marqué, ouais, j'ai mis une piqûre pour redresser les côtés. Au niveau des bretelles, donc la méthode du fait que je mettais pas les nouettes, j'ai fait la méthode pour que vous voyez la couture. Je sais pas si vous verrez que la couture soit, vous voyez, ça soit net, ça soit pas cousu à l'intérieur comme à l'extérieur, à l'extérieur comme à l'intérieur, je veux dire. Sauf que je me suis juste trompée à un moment donné, parce que elle, dans la façon de coudre, elle vous dit, on coud la fin des bretelles, on le coud à la fin, on coud d'abord la jupe, etc. Et on coud ça à la fin. Et donc moi j'ai suivi ça, sauf qu'à la fin, quand on doit rassembler les parties, à un moment donné, on doit ressortir, retourner les bretelles par le bas. Et comme moi j'avais cousu, je ne pouvais plus retourner. Pareil, je sais pas, je vous explique des trucs, mais je sais pas si je suis très claire. Enfin, je pense que les personnes qui ont déjà adapté ce système de bretelles, ils comprendront. Et donc, ça fait que j'ai dû fermer, parce qu'après, on retourne pour pouvoir après recoudre. Parce qu'on prend les deux morceaux comme ça ensemble, et on coud d'abord les deux morceaux là, du côté endroit, après les deux morceaux de la doublure, et après vous avez les côtés qui sont ouverts. Donc vous retournez tout, et après il faut coudre à la machine les côtés. Et moi je ne pouvais plus retourner, donc pour coudre les côtés, j'ai dû faire un point, j'ai fait un point à la main, quoi. Donc c'est un truc que je me suis noté, si c'était à refaire, à penser j'avais pensé en plus, je voulais le faire, et puis j'ai dit, bah non, je vais suivre, peut-être ça sera pas pratique, et puis tout compte fait, ben, si j'aurais dû faire comme ça. Voilà. Et c'est vrai que, comme je vous disais, là, le côté que je vous dis, ça pendait, je pense qu'aussi, quand la double gaze, vous repassez, ça déforme un peu le tissu, vous écrasez un peu ce qui est floqué, et c'est vrai que ça a tendance un peu à déformer le tissu. Donc la doublure, j'ai fait un peu plus court pour que, vous voyez, au niveau du feston, qu'il n'y ait pas de doublure, qu'on ait ce jeu de transparence. Donc voilà, et après, je me suis cousue, par contre, parce que je trouve cette robe, elle manque d'une ceinture. Sauf que comme je vous dis, la taille elle est un peu haute, pour mettre une ceinture du commerce en cuir, ça n'allait pas trop, donc je me suis fabriqué une ceinture avec le tissu. Donc je la mets, je la montrerai portée, je la noue dans le dos. Alors c'est sûr, on voit un petit peu dans le dos, on a ce petit décalage, on voit un peu quand même la taille, mais bon, je trouve que ça fait quand même... ça fait sympa, ça ceinture la taille, je trouve que ça fait un peu plus joli. Donc voilà, et donc c'est vrai que la double gaze, c'est vraiment agréable à porter. Et puis cette couleur, je trouve, elle me va bien. Vraiment, je suis plutôt satisfaite de cette cousette, quoi. Et la robe, comment elle s'appelle maintenant? Je sais pas trop. Athéna, je cherchais. Cette robe Athéna, bon, c'est vrai qu'elle est facile à coudre, hein. Je l'ai cousue en une journée. Oui, en une journée, un dimanche, j'ai cousu la robe. Donc voilà, bah, je vous la montre portée.
Alors, on va continuer. Donc après, j'ai fait un peu de la lingerie. Alors c'est vrai que pour ces vacances, puis en été, je trouve que je porte un peu plus de sous-vêtements clairs. C'est vrai qu'on porte des vêtements un peu plus blancs. Et j'ai pas mal de soutiens-gorge du commerce qui sont plutôt noirs. Et donc des blancs, j'en avais plus trop. Donc je me suis dit, il faut que je me couse vite fait. Surtout pour ces vacances, pour cet été, il faut que je me couse vite fait même une culotte et puis voir un soutien-gorge blanc. Donc je suis partie là-dessus. Et donc la culotte, je voulais essayer. Alors je vous avais, la fois dans la vidéo sur la lingerie, j'avais fait le shorty et j'avais fait les culottes hautes. Et donc j'avais commandé chez Eclipse Lingerie la culotte, pardon, ça s'appelle la Karma. Donc c'est pour une culotte en dentelle. Voilà. Alors j'ai dit je vais essayer donc ce modèle-là. Donc il dit c'est une culotte emboîtante sur les hanches à réaliser dans une dentelle festonnée stretch pour le dos et les côtés et le tissu extensif de votre choix pour l'avant et l'empiècement du dos. La taille et les ouvertures des jambes à l'avant sont bordées d'un élastique à picot. Alors moi j'avais la dentelle, c'était la dentelle que j'avais acheté, je vous en avais parlé, là j'avais acheté je sais pas combien de métrage, là 6 mètres je crois. Donc je me suis dit tiens je vais le faire avec ça. Et donc je me suis dit qu'est-ce que je vais mettre pour les empiècements devant. Et il me restait donc du lycra où j'avais fait les bodys, là où j'avais fait les toiles du body de Charlotte Jobert, là de chez Artisan. Donc il m'en restait et je me suis dit bah, ça va aller avec parce que comme la dentelle il y avait un peu de rose. Donc je me suis dit ça va aller avec. Donc le voilà, ma culotte, comme ça. Et donc vous voyez c'est la dentelle, c'est la petite dentelle avec les petits, espèces de petits nœuds là. Et donc ça c'est l'arrière. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Et ça c'est le devant. Alors franchement, très agréable à porter. Bah, l'inconvénient c'est que il faut que je trouve après du tissu par rapport à un soutien-gorge. Comment les soutiens-gorge, j'ai fait tout en dentelle. C'est embêtant de savoir quoi mettre là. C'est ça. Je me pose la question si je pourrais, s'il faudrait que je mette pas mal, remettre aussi plutôt bah, ici de la dentelle aussi. Faut que je vois si j'arrive à caser. Parce que là, ouais, parce que là, ça fait quand même un gros morceau. Alors, je sais pas, à étudier. Mais enfin, le modèle est très bien. Alors, moi, je sais plus si j'ai marqué au niveau de la taille. Moi, j'ai pris la taille L. J'avais marqué prévoir, serrer un peu plus au niveau de la taille. Mais bon, ça va. Hein. Et ou resserrer un petit peu les coutures côté pour serrer un tout petit peu, mais voilà, elle se porte très bien, je la perds pas, mais j'ai peur des fois peut-être que ça se détende un petit peu, donc peut-être prévoir un petit peu plus, tricher un petit peu sur les coutures de côté pour resserrer un tout petit peu. J'ai pas eu de soucis. Hein. Après, une fois que vous avez fait des culottes et tout, vous avez toujours à peu près les mêmes techniques. Hein. Moi, quand j'avais fait la culotte haute, c'est pareil. Vous avez cette couture là à faire. Il faut toujours bien faire attention pour après bien rejoindre, que ça se rejoigne bien. Au niveau du gousset, bah, c'est pareil. Il faut vous voyez, donc c'est un gousset comme ça, et là, c'est pas fixé, là, vous voyez. Et il faut toujours prévoir que ça dépasse, quand on fait le fond de culotte, que ça dépasse, pour quand après vous allez rabattre avec l'élastique à picot, que la dentelle se rejoigne, vous voyez, que ça soit... donc ça, il l'explique bien, hein, donc il faut bien lire les explications, et il n'y a pas de souci particulier. Voilà. Donc après vous mettez donc un élastique à picot en haut et donc là pour juste là. Et donc c'est un modèle non, un modèle sympa. Alors avec le tissu là, je vais essayer peut-être j'essaierai quand même de refaire le shorty que j'avais fait. Le shorty par contre je crois c'est
Il me semble que c'est Fitty You, je crois. Ouais, le shorty c'est chez Fitty You. Mais j'aimerais bien le faire, essayer de tricher, de le faire un petit peu, le shorty à faire un petit peu plus haut. Et c'est pour ça là, je trouve il galbe bien. Ça fait pas, ça fait entre le shorty et la culotte haute. Je trouve que c'est un mix, je trouve que c'est intermédiaire au niveau de la culotte. Donc voilà, donc j'ai fait cette culotte. Alors ça va vraiment hein, parce que j'ai des petits. C'est vraiment, j'ai l'impression que j'avais choisi le tissu parce qu'il y a des. Je sais pas si vous voyez bien. Donc il est un peu crème et puis il y a des espèces de nœuds. Ils sont roses et donc ça va très bien avec le lycra qui est rose. Donc je verrai peut-être m'en refaire un. J'ai la possibilité. Je crois que j'ai encore du lycra donc je pourrais presque en refaire une. Bon, après, j'aime bien changer de modèle, mais je verrai. Mais le shorty, non, j'avais prévu de faire. Donc après, j'ai fait le... Donc je voulais faire un soutien-gorge. Et je vais toujours faire le soutien-gorge céleste, mais je me suis dit, comme je voulais que ce soit quand même assez rapide, que j'ai le temps. Donc j'ai dit, je vais faire un Vega. Donc j'ai refait un soutien-gorge Vega. Voilà, comme ça. Oh, j'ai fabriqué un petit nœud, mais pas terrible. Je voulais en mettre un gros, mais c'est moins facile de faire un gros qu'un petit. Et là, j'en ai commandé, j'ai refait une commande chez Idonim Lingerie. Et j'ai vu qu'elle vendait des petits nœuds, et j'en ai acheté de plusieurs couleurs. Comme ça, j'en aurai à l'avance pour en mettre. Et bon, comme là, j'avais cousu, j'ai dit, je vais le laisser. Bon, voilà. Et donc... Voilà, juste l'inconvénient, c'est vrai que les bretelles et le fermoir, ils sont blancs et c'est vrai que la dentelle est plutôt crème. Donc c'est vrai qu'on a beau dire des fois blanc, mais on a plusieurs sortes de blanc et comme on a du crème, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver toujours les bonnes teintes. Alors à chaque fois, il faut recommander parce que vous n'avez pas ce qu'il faut. Mais bon, après ça choque pas, hein, je veux dire. Donc j'ai toujours mis mes petits régleurs dorés là de chez Idonim. Je l'ai doublé, donc hein, c'est doublé. Et le fermoir. Alors juste là, j'avais le fermoir, j'ai dû le recoudre l'autre jour. Donc c'est pour ça quand vous le cousez. En plus quand je l'ai fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et j'avais pas bien rentré assez parce que vous savez la tache là. La tâche, elle s'ouvre comme ça et vous devez rentrer dedans et après vous cousez. Et j'avais pas assez rentré et donc quand je l'avais porté une fois, je l'ai lavé et quand je l'ai voulu le pendre, je me suis rendu compte que c'était ressorti. Donc j'ai dû tout découdre. Alors c'est pas évident parce que vous faites des coutures renforcées. Et donc après j'ai bien remis dedans et donc ça il faut faire vraiment attention parce que vous avez quand même une tension dessus et vous avez intérêt à faire attention. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un soutien-gorge qui se fait assez facilement. Là, j'avais pas de... Là, j'en ai commandé. Je vais recevoir chez Mercerie Extra. Ils disent pour que la dentelle ne baille pas comme ça, il faut mettre un élastique là. Sauf que j'en avais pas du... J'en avais quand j'avais fait le body, j'en avais un rose, mais je n'avais pas un clair. Et donc j'ai mis du lastin, vous savez, du transparent. Hein. Je n'ai pas mis de la laminette caoutchouc, mais du transparent. Donc c'est sûr, c'est moins doux sur la peau. Et là, j'en ai commandé, c'est Mercerie Extra, donc c'est une petite bande, un petit élastique tout doux, qui n'a pas de picot pour mettre là. Parce que là, j'ai commencé donc justement le céleste, toujours dans la même dentelle. C'est un peu ma toile. Et donc le céleste, c'est forme balconnet. Et là, j'attends parce que j'ai fait une commande chez Mercerie Extra et je dois la recevoir demain justement. Et donc je me suis arrêtée en cours. Et j'espère que le modèle céleste, là, cette forme corbeille, là, c'est la forme que je prends en général les soutiens-gorge dans le commerce. Et j'espère que ce sera le modèle qui va me plaire. Et j'ai une belle dentelle blanche et après je ferai dans cette dentelle blanche. Donc là, c'est un peu genre de toile que je fais dans cette dentelle-là. Donc voilà. Donc je vous montrerai des photos
des photos un peu mieux de l'ensemble. Alors, on reste toujours un peu dans la lingerie. Ça faisait un moment que je voulais me refaire une brassière. Je m'étais dit qu'il faudrait que je me fasse une brassière de soutien-gorge, une brassière de sport, voilà, je cherche. Parce que j'en ai une que j'ai achetée dans le commerce et puis elle commence à s'abîmer. Vous voyez l'élastique qui commence à être toute détendue. Et je me dis, il faudrait que je m'en couse une. Et puis j'ai pas tité. Et c'est la dernière fois quand j'ai regardé la vidéo de Cap & Cass, de Capucine et Cassandra. Elle a parlé, elle a en maillot de bain, elle a parlé de la brassière de sport. Et c'est là que, du livre d'Eclipse Lingerie. Et c'est là que je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai que j'ai un patron de brassière. Je dis, je n'avais même pas tilté. Et je me suis dit, bah, d'un coup, je dis, oh, bah, tiens, je vais regarder ce que j'ai comme tissu. Et puis, je vais essayer de m'en coudre une pour voir, ça sera une toile, etc. Et donc, je suis partie sur, j'avais du jersey, enfin du Milano, de chez Driessen, là. Et j'ai dit, bah, je vais partir là-dessus. Parce que c'est vrai que la brassière que j'ai du commerce, c'est un peu une matière un peu comme ça. Et donc j'en avais une de la blanche et je me suis dit, bah, par contre il parlait de doubler, alors je ne savais pas trop, je me suis dit si je double avec de la doublure, je me suis dit sur la peau ça va pas très agréable, donc je me suis dit je vais partir sur un jersey de coton et j'en avais aussi une chute, donc je dis je vais doubler avec ça. Et donc bah, je vous montre donc le dessin technique. Alors on a deux versions, on a avec un dos nageur, vous voyez, qui est vraiment plus sport, ou le dos danseuse. Donc moi je suis partie sur le dos nageur pour le sport, ça maintient mieux quand même la poitrine. Donc je suis partie là-dessus. Au niveau des tailles, alors moi je suis partie, je ne sais pas si j'ai pris une note, là, je suis partie sur un taille 40. Parce que je regardais vraiment la poitrine. Je dis je vais partir sur un 40. Donc quand je l'ai coupé, je l'ai un peu faufilé les côtés, j'ai essayé et je me suis dit oui ça c'est bon, ça a l'air d'aller. Donc je me suis dit bah, maintenant je vais couper la doublure, etc. Donc j'ai continué là-dessus. Sauf qu'une fois que j'ai tout cousu oh, je vous la montre, je vais peut-être vous la montrer quand même. Voilà. Donc voilà la brassière avec le cou comme ça. Et donc au niveau de l'emmanchure et du col là, enfin du col de l'encolure. Il faut mettre un biais élastique. Alors j'en avais pas du blanc, donc je me suis dit bah tiens, je vais mettre du noir, ça fera un style. Et donc le bas, bah, c'est pareil. En plus l'élastique comme ça du large, j'en avais que du noir, donc ça m'arrangeait. Donc j'ai mis aussi un noir. Et une fois que bah, j'ai tout mis les élastiques, maintenant quand je l'essaye, elle est quand même un peu trop serrée. Alors c'est vrai que je pense du fait qu'il y a la doublure aussi. Vous voyez, donc tout est doublé, hein, donc il n'y a aucune couture. Voilà. Du fait que c'est doublé, je pense que ça resserre aussi un petit peu. Donc là, je vais essayer de la refaire. Je verrai, je demanderai peut-être à ma fille si ça l'intéresse. Et je vais la refaire en 42. Alors je pense que si je fais un tissu dans un autre tissu, un genre de lycra, 40 ça peut passer. Mais là, avec du Milano comme ça, il faut que je fasse un 42. Donc j'ai recommandé, alors je vais voir, je ne sais pas si je ferai pareil noir ou je fais tout blanc, je ne sais pas trop. Et il y a une nuance aussi, par contre, devant, c'est prévu avec pince et sans pince. Alors moi j'ai fait avec des pinces,
Moi, je me suis dit, ça sera mieux. Attendez, je sais pas si on voit bien. Voilà. Vous voyez, donc là, il y a des pinces. Et donc, on peut faire sans pinces. Donc, c'est vraiment très simple. Le plus compliqué, bah, c'est de coudre le biais. Alors, j'ai voulu le coudre en une seule fois. Bon, j'ai eu juste un petit endroit, j'ai un petit peu galéré. Et le souci, c'est que c'était du biais. Vous savez, des fois, vous avez du biais pré-plié. Mais là, il n'était pas vraiment pré-plié. Donc, c'est vrai qu'après, quand vous le cousez, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ça s'est à peu près bien passé. Et pour l'élastique du bas, c'est vrai que moi j'ai une recouvreuse, j'aurais pu faire la recouvreuse, mais j'ai fait la même technique que je fais toujours les boxers pour mon homme là. Je fais pour que ça se... Vous voyez la couture, alors je vais pas changer de fil, par contre j'ai laissé le fil noir dans la canette. Je fais, vous voyez, comme ça il y a le bord est replié, il n'y a pas de couture. Donc je fais en deux fois. Donc là, si on veut, bah, ça fait un style. J'ai une première couture en zigzag et après j'ai la deuxième dessus. Donc j'ai fait cette technique. C'est vrai qu'il faudrait que j'essaye à la recouvreuse, mais à la recouvreuse, après il faut recouper, c'est quand même pas toujours net. Donc voilà. Donc sinon, au niveau du maintien, ça maintient bien, donc je pense qu'en 42, et puis ça redescendra un petit peu, parce que là je l'ai, si on veut un peu, j'ai oublié de tirer un peu, alors je ne l'ai pas mis en situation de sport, est-ce qu'en bougeant les bras, pareil elle le dit, est-ce que des fois si ça remonte, alors elle donne des explications dans le livre, à un moment donné, c'est pour ça que j'ai hésité à changer de taille, parce qu'elle disait... si c'est trop court, elle disait de faire une taille où c'était parce que l'élastique, le tissu n'était pas assez élastique, etc. Elle donne des explications pour les ajustements, mais moi je ne savais pas trop. Sur le coup, j'ai vraiment hésité parce que la taille en elle-même, j'ai l'impression que 40 correspondait. Mais je pense que je verrai une fois, je verrai 42, je vous ferai un retour et je vous dirai comment ça se goupille. Et c'est vrai que dans les tissus comme ça, élastiques, c'est toujours l'élasticité du tissu qui joue sur la taille qu'il faut utiliser, quoi. Donc voilà pour donc tous mes vêtements cousus ce mois de juin. Donc maintenant, pour ceux qui veulent rester, je vais vous parler maintenant des... Ça sera des choses... je regarde, oui, c'est pour les bébés. Donc voilà, donc c'est vous qui voyez, j'ai deux, trois choses à vous parler, trois choses de bébé. Voilà. Alors... Pour bébé, donc je vous en avais parlé, je crois, la dernière fois, donc dans le livre que j'avais là, hop, donc celui-là, Intemporel pour bébé, donc c'est le tome 2. Il y avait un tapis en forme de feuille, je vous avais parlé que je voulais faire. Donc avec ma fille, on avait acheté du tissu pour le faire, on avait pris une double gaze. Et il me manquait justement le tissu meuleton, et c'est ça que je lui avais dit la dernière fois de m'acheter, donc elle m'a ramené. Donc le tissu meuleton. Donc je me suis dit, je vais coudre ce tapis. Donc le voilà. Hop. Donc c'est ça. Voilà, donc c'est une feuille. Hop. Comme ça. Alors j'ai donc utilisé de la double gaze.
c'est pas compliqué, hein, donc vous coupez deux morceaux de double gaze, après vous coupez votre molleton, vous cousez d'abord une partie du molleton avec le tissu pour le fixer, et après vous cousez le tissu endroit contre endroit, vous retournez, vous fermez, moi j'ai fermé avec un point à la main, et après, avant j'avais tracé le modèle des rainures des feuilles, là, j'avais tracé avec vous savez, le papier carbone là, et puis avec la roulette. Donc je me suis dit, j'ai que comme ça que je peux le faire. Donc j'ai fait avec ça. Et eux, ils disaient de faire un point de broderie. Et moi, ça m'embêtait. Je me suis dit, je vais le faire à la machine. Et à la machine, j'ai trouvé, parce que la dernière fois, j'avais fait, c'était pour le bavoir. J'avais fait le point, vous savez, le point triple qui recule, comme ça, qui avance, qui recule. Et puis là, finalement, j'ai regardé sur ma machine et j'ai trouvé un point, ils appellent ça un point, je ne sais pas si je l'ai là, un point imitation broderie main, ou je ne sais plus, un truc comme ça. Et ça fait aussi un genre d'aller-retour. Donc j'ai utilisé ce point-là, et donc j'ai fait toutes les rainures. Donc voilà, rien de compliqué, et ça fait son petit effet, je trouve sympa. Donc quand non, je sais pas quand je vais la voir parce que on doit se croiser là au mois de juillet. Parce que le problème c'est que, alors je vous ferai peut-être une petite vidéo, je sais pas si vous en avez parlé, elle m'a offert un stage de cuir sur 2 jours, donc c'est chez elle dans les Vosges. Donc c'était prévu, voilà, que j'y aille là-bas avec mon compagnon. Sauf qu'elle m'a appris qu'elle allait à un mariage, mais chez moi. Donc en gros, on va se croiser, elle vient chez moi et moi je vais chez elle. Bon, donc on va juste se croiser et après moi je pars en vacances 15 jours. Donc on ne se reverra pas avant un bon moment. Donc de toute façon, le bébé il n'est pas encore pour maintenant, donc j'aurai le temps de lui remettre tout ça. Donc ça, c'était ma cousette. Et... Qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'avais commencé une gigoteuse, quelque chose dans l'œil là. J'avais commencé une gigoteuse et il me manquait justement du tissu molleton. Donc comme là elle m'avait ramené, j'en ai profité pour la terminer. Donc j'ai fait cette petite gigoteuse. Voilà. Alors comme je vous avais déjà montré, j'en avais fait une pour le bébé d'une collègue de travail. Et il me restait du tissu Minky là. Donc j'en ai profité, j'ai réutilisé ce tissu Minky. Et j'avais acheté ce tissu là, c'était une promo qui faisait chez Toto Tissu sur internet. C'était un coupon de 3 mètres. Alors j'ai dit je vais le prendre et puis comme ça je ferai plusieurs. Je sais pas combien je l'avais payé. Je l'avais pas payé cher. Et donc ma fille avait choisi ce modèle-là avec les petits animaux là. Ah non, je me dis j'ai mis les animaux à l'envers, mais non, il y en a des à l'endroit et à l'envers. J'ai eu peur, je me dis pourtant j'avais fait attention. Ah oui, il y en a des à l'endroit et à l'envers. Alors la gigoteuse, je ne veux pas plus en parler. Donc c'est un patron d'un magazine Burda. Par contre, je suis le tuto du monsieur là qui fait des tutos couture. Je crois que c'est couture enfant. Donc je suis son tuto. Et donc c'est avec une fermeture sur le côté. Donc là j'ai pris, j'ai fait la petite taille, j'ai fait la taille, je n'ai pas noté, je crois que j'ai fait du 0,3 mois, un truc comme ça. Donc la fermeture, je n'avais pas pris une au mètre, j'arrivais à en prendre une la plus grande possible. Donc elle va pas vraiment jusqu'au milieu, mais bon, ça, on arrive à ouvrir, ça pose pas de problème. Alors le seul souci, c'est qu'à chaque fois, je ne sais pas si c'est le Binky qui se détend, à chaque fois je me retrouve, quand d'un coup de la doublure, j'ai trop de tissu et je suis obligée de recouper. Alors je ne sais pas si après c'est du fait que je coule le tissu avec le molleton, ça resserre, enfin je ne sais pas. Les 2 gigoteuses que j'ai faites, j'ai eu ce problème, je me suis retrouvée, j'avais
j'avais de la doublure en trop, j'ai dû retailler, c'était un peu compliqué. Voilà. Et là, j'ai vu dans le livre, il y a un modèle, donc je verrai peut-être, où, alors je sais plus qui c'est, il en parlait lui justement, je crois le couture enfant là, il avait refait un autre tuto il vendait le patron d'une gigoteuse qui se ferme par le devant, et il disait que c'était plus pratique pour les bébés, donc je verrai si j'en refais une. Mais je crois que j'ai un modèle dans ce livre. Il me semble qu'il y a une gigoteuse, ouais, 35. Il est là. 35. Donc j'ai ce modèle-là. Donc je ferai peut-être essayer ce modèle-là. Voilà. Et pour finir. Et pour finir avec les affaires bébés, je me suis amusée, j'avais trouvé un patron gratuit chez... alors, où il est? J'ai tout qui est déballé là. Chez Drops. Des chaussons en laine. Voilà. Donc tout au point mousse. Donc je me suis dit tiens je vais essayer, sauf que j'avais pas par rapport à l'épaisseur de la laine, etc. J'avais pas je cherchais de la laine et j'avais que de la laine rose, donc je me suis dit tant pis, je fais des chaussons roses. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais je dis c'est pas grave. Et donc je suis partie sur une taille 1-3 mois. Et donc j'ai fait des petits chaussons là. Voilà, j'ai fait 2 petits chaussons en laine. Par contre, j'avais peur de ne pas avoir assez de laine, alors je crois que la hauteur, il me semble qu'au niveau de la hauteur, j'ai fait un petit peu plus court. Et une fois que j'avais fait le premier, j'ai fait le deuxième, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. À un moment donné, il y a un truc que j'avais pas bien compris. Et donc, logiquement, ils devraient être un petit peu moins hauts. Donc, je me suis dit, le deuxième, bah, j'aurais fait la même connerie, entre guillemets. Pour qu'ils soient à peu près équilibrés. Donc, voilà. Donc, voilà mes 2 petits chaussons. Au niveau taille, la laine, je ne sais plus si c'était vraiment la même... elle n'était pas un peu plus grosse. Donc, ça se peut que ça taille peut-être un peu plus grand que du 1-3 mois. Je ne sais pas, j'ai du mal à... Bon, en général, vous les mettez sur un pyjama. Donc, il faut quand même que ça soit assez gros. Donc elle verra bien, je verrai, peut-être que j'en ferai... Bon, ça se fait assez vite, hein. C'est assez rapide à tricoter. Donc voilà, toutes mes cousettes, je réfléchis. Mes cousettes, je réfléchis, je vous ai tout présenté, oui. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, j'espère que ça vous a plu. Donc je pense qu'on se retrouvera pas avant, parce que là moi je pars en vacances fin juillet, début août, le temps que je couche des choses, donc je pense qu'on se retrouvera fin août, début septembre pour le prochain bilan. Dans les projets là, actuellement, j'ai commencé un tricot, un pull en coton au crochet, donc je vous montrerai ça. Et puis tout compte fait, j'ai quand même là je me tâte pour me faire une robe longue. Je voulais toujours, alors j'aimerais bien peut-être me la faire avant pour partir en vacances. Par contre, j'avais la robe trésor, mais là je suis partie sur un autre modèle. C'est alors le nom je sais plus, mais c'est de Super Bison. C'est aussi une robe, elle le fait aussi, on peut faire en blouse, en robe. Et elle a soit des volants, je ne sais pas si vous voyez c'est laquelle, et elle a même mis des petits galons avec des pompons comme ça, je ne sais plus comment le nom, je ne me rappelle plus. Donc je me tâte là pour commander du tissu pour me faire ça. Donc ça c'est les futurs projets. Et puis le soutien-gorge céleste là que j'ai commencé, que je vais terminer, donc je ferai un shorty. Et puis après... bah, de la cousette de bébé aussi, j'alterne un peu, je fais pour moi, un peu pour bébé. Et puis après, bah, je pense que ce sera du repartir avec de la couture pour l'automne, parce que bon, pour l'été, c'est vrai que l'été est assez court et ça vaut pas trop le coup de faire beaucoup de vêtements été, on en met quand même pas beaucoup, quoi, hein. Je veux dire, chez nous, enfin surtout moi dans l'Est,
l'été est assez court, quoi. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Ben, je vous souhaite à toutes de passer de bonnes vacances. Profitez-en bien, reposez-vous bien. Et puis on se retrouve pour la rentrée. Et je vous fais plein de bisous. Bye bye.